Bonjour à tous, donc on va faire une seconde partie de mon micro-serveur web. Cette fois-ci, donc c'est la partie 2, donc normalement je pense que vous avez déjà vu la partie 1, hein, et cette fois-ci ça sera un serveur dynamique, alors dans le sens où on va pouvoir récupérer des données de capteurs. Alors je vous montre comment ça se présente, voilà. C'est à peu près ce qui ressemblait déjà aux premières versions. La différence près, c'est que vous voyez que j'ai mis dans les pages HTML qui sont standards, hein, je vous l'ai dit, hein, on fait vraiment des pages classiques avec nos élèves. Simplement, je leur dis, là où c'est dynamique, vous mettrez des variables. J'ai choisi de mettre le format Flask, puisque j'imagine qu'ils ont bien réfléchi à la question et que ce format-là est utilisé nulle part ailleurs, donc voilà. Donc le format, il est comment? Il est simplement double accolade, le nom de la variable, double accolade. Donc quand il y aura ça, qu'est-ce qu'il va faire le logiciel? Mon application va simplement chercher, va repérer ça, et va automatiquement modifier cette variable-là, cette valeur-là, par une variable qui est contenue dans un dictionnaire. C'est pour ça que j'appelais ça dico. Alors, un dictionnaire qui est dynamique. Ça veut dire qu'en fait, ce dictionnaire, comment il fonctionne? C'est simple, c'est mis en mémoire. Et lorsqu'un capteur, on lit la valeur d'un capteur, ce capteur-là va être modifié par un module, hein, le MDVD, qui va modifier ce variable dynamique. Et donc au final, quand vous téléchargez, quand vous affichez une page, et ben, tout simplement, le logiciel va lire les pages ici, qu'il a besoin. En fonction, quand il repère une variable, il va la chercher dans le dictionnaire et va la remplacer. Et donc va vous afficher donc ici des valeurs. Voilà comment ça fonctionne, d'accord? C'est hyper simple. Alors, c'est tout simple, voilà ici un exemple. Alors ici, j'ai mis 4 variables dynamiques sur cette page, enfin 3 sur cette page et une ici. Alors je l'ai mis entouré ici parce qu'en fait, c'est dans la feuille de style que j'ai mis la variable dynamique de type Flask. Flask, on peut l'écrire n'importe où, aussi bien dans n'importe quelle partie, du moment que c'est du texte, d'accord? Donc super simple à mettre en œuvre. Donc pourquoi pas dans une page de style, feuille de style. C'est ce que j'ai fait ici. Alors vous voyez ici que j'ai mis 4 variables. On les voit ici, température 19. J'ai mis la couleur de mon carré. C'est le carré qui change de couleur en fonction, enfin qui change d'image en fait. Hein. On change d'image en fonction d'une variable. On va changer aussi la date. Et puis là, c'est la feuille de style que j'ai modifiée. D'accord? J'ai mis couleur background dans ma feuille de style. Alors ça, c'est le dictionnaire à l'état initial. Donc je demande aux élèves, ben voilà, c'est simple. Mettez vos valeurs par défaut. Celles que vous pensez être par défaut. Vous remplissez tout ça, et donc automatiquement, quand vous allez télécharger la page, au départ, la page index, ça va être avec les valeurs par défaut. Ensuite, si vous faites rien dans MDVD, ça marchera. Hein, il va remplir la valeur par défaut, point final. Donc dans MDVD, si vous faites absolument rien, ok, tout va bien, vous aurez l'affichage des valeurs par défaut. Petit détail sur ces valeurs par défaut qu'il faut écrire, il faut le nom des variables sans accent, toujours, d'accord? Il faudra pas d'accent, pas d'espace avant et après les 2 points. Vous voyez ici, il n'y a pas d'espace. Hein. Sinon, ça va tronquer les mots, hein. Méfiez-vous. Hein. Vous voyez? Et enfin, une seule ligne vide à la fin. Ça, je l'avais déjà dit dans la première version, il faut qu'il y ait une ligne vide à la fin. D'accord? Il faut qu'il l'ouvre, il puisse voir au moins qu'il y a une page, une ligne vide. Donc il faut ça, il n'en faut pas 2, sinon ça va planter. D'accord? Une seule ligne, voilà. Il faut que vous voyez, il y a quelle variable, et on arrive à la ligne 5. Ce dictionnaire-là va être transféré dans un dictionnaire dynamique. D'accord? Donc ça, c'est contenu dans la mémoire flash, mais ça, c'est contenu dans la mémoire RAM. D'accord? Et dans la mémoire RAM, on va pouvoir actualiser en permanence. Alors regardons maintenant le fichier index.html pour voir comment ça fonctionne. Alors vous retrouverez quelques informations de HTML, je ne vais pas trop en parler, c'est pas du tout le sujet. Je vous ai juste mis, vous voyez qu'on voit qu'on peut mettre des feuilles de style, qu'on peut mettre d'autres pages HTML, c'est tout à fait classique, hein, c'est vraiment des pages classiques. Et puis vous voyez que j'ai mis une favicon ici, alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, cette favicon, c'est cette image qui est là-haut, hein, c'est la Raspberry qui est là-haut, hein, la petite framboise. Et ben je l'ai mis, elle s'appelle favicon chez moi, hein, et donc c'est une image, hein, elle est dans un répertoire image, voilà, favicon, elle est rangée ici. Voilà, vous voyez ici. D'accord? Alors maintenant, regardons nos 3 balises que nous avions. Les voilà. Température, c'est dans un tableau. Hein. Donc température, avec les accolades. Et carré couleur, c'est aussi une image source. Et puis hop, j'ai pas mis la source, j'ai mis carré couleur. Parce qu'après, carré couleur, c'est quoi la source? Ce sera image carré vert. Et donc il va chercher image, je sais pas ce qu'il est, il est là, carré vert. Voilà. Et enfin la date aussi que j'ai mis, qui est ici. Lui, je ne vais pas le mettre à jour, hein, je le fais juste une fois dans mon dictionnaire initial. Bon, voilà comment ça fonctionne. Et maintenant, que se passe-t-il dans le module MDVD? Donc ça, au départ, hein, je le dis, ça se transférait automatiquement là-dedans. Donc si vous faites rien dans le module MDVD, il n'y a pas de souci, ça marchera, mais vous aurez les valeurs par défaut. Dans le module MDVD, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, ce module-là, il a pour ambition de récupérer les valeurs des capteurs que vous allez mettre en place, et ensuite de modifier les variables qu'on a choisies ici, en fonction des valeurs des capteurs. D'accord? Donc en 1, on lit les capteurs. En 2, on va actualiser. C'est pour ça que c'est bien séparé les valeurs des variables
Alors ici, chez moi, j'en ai deux, hein, à faire varier. La température et la couleur du background. D'accord? Grâce à mon capteur de température. D'accord? Tout le reste étant fixe, plus ou moins. Parce qu'il y a quoi? Eh ben, il y a la date qui ne bougeait pas. Et puis, le carré couleur, j'aurais pu aussi le changer d'ailleurs. Hein. Aussi, voilà. Bon. Alors, je vais vous montrer tout ça, comment ça se présente. Le module MDVD, le voilà quand il est vierge. Quand vous l'avez téléchargé au départ, il est vierge, comme ça. Ensuite, ça, c'était la semaine dernière. C'était précédemment. Donc, cette semaine-là, eh ben, on va le modifier. Là, vous rajoutez du MicroPython. C'est là qu'on travaille. Donc le pass, je le mets en commentaire. Et cette fois-ci, je vais... Alors moi, j'ai mis valeur. J'ai mis 22. Hein, j'ai brut de décoffrage. Mais en fait, vous allez télécharger, vous allez mettre une méthode ici qui permettra de récupérer l'information de votre température, par exemple. D'accord? Donc c'est tout. Ça dépend de votre capteur. Hein. Moi, je ne connais pas votre capteur. Cette partie est bien distincte. La partie 2, qu'est-ce que je fais? Là aussi, c'est encore une fois du MicroPython. Ben, j'ai récupéré une température, chez moi à 22. Et bien, fonction, à partir de là, il faut que je remplisse mon dictionnaire. J'actualise mon dictionnaire. Pour faire ça, ben, je vais en transformer le 22, qui est un nombre, en texte, str. Et je remplis la valeur de mon dictionnaire température. Vous voyez comment c'est écrit? Dico, comme ça. Ensuite, j'ai même fait un truc un peu plus sympa. Si ça dépasse 21, ben, on change le fond et en plus l'image. Vous voyez, Dico background color, elle est changée, et la couleur calée est changée. On passe en rouge. Sinon, si on est en dessous de 21, hop, on revient en une autre couleur, et puis on remet le carré vert. Voilà. Et on retourne le Dico. Vous voyez, ça, tout ça, c'est des programmations, et cette fois-ci, on fait du Python. Hein, voilà, pour une fois, on en fait. Donc ça va faire quoi? Ben, ça va faire que notre page web s'écrive comme ça. Dans la page web, on écrit ça comme ça. Dans le Dico, ça va être écrit comme ça. Et dans le fichier qui s'appelle MDVD, il faudra écrire sous ce format-là. D'accord? Donc vous avez trois manières d'écrire. Attention où vous l'écrivez. D'accord? La manière de l'écrire. Ça, bon, ok, j'ai pas voulu améliorer, mais bon, je trouve que c'est déjà pas mal comme ça. Alors qu'est-ce que ça donne? Eh ben ça donne ça. Vous voyez, couleur a changé, parce qu'on était à 22 degrés, la carré a changé. D'accord? Ici, je vous ai mis les trois formats d'écriture, d'accord? En fonction de l'endroit où vous êtes. Des petits détails encore, ben voilà. Pour télécharger tout ça, maintenant la version 2, hein, la version 2 de l'ensemble, vous retrouverez tous ces fichiers-là, d'accord? Exactement comme je viens de vous donner, avec toujours pareil, deux versions, une version ESP32 et une version Pico, que vous transformerez en main pour pouvoir l'utiliser, d'accord? Tout ça, vous le trouverez dans GitHub, donc sous Christian Ducrot, toujours, et ça s'appelle serveur version 2. Voilà, vous pouvez télécharger d'ailleurs en un zip l'ensemble, et ça fonctionnera, vous retrouverez l'exemple que je vous ai mis ici, ok? Hormis que j'ai dit, moi, j'impose une valeur de 22 degrés, d'accord? Voilà. Et je modifie la valeur ici, c'est tout. Ok, voilà, j'ai fini pour cette vidéo présentation. J'espère que ça va vous convenir parce que c'est très très utile. C'est ce que voulait mon collègue. Il voulait faire des pages HTML d'un côté, hein, tout à fait classiquement, c'est-à-dire en remplissant ici ces pages classiquement, et en même temps récupérer des valeurs de capteurs, voilà, avec du Python bien sûr. D'accord? Et voilà, de manière complètement séparée. Donc c'est un module, les élèves vont toucher à ça, mais ne vont pas toucher aux autres modules, hein, si tout va bien. Voilà.